Bonjour, alors franchement je m'y attendais pas. Donc l'élimination hier de Bertrand Kamal a été pour moi une vraie surprise, hein. Donc Becca éliminé, donc je pensais vraiment qu'il serait allé au moins jusqu'en finale. Bon, je pense que tout le monde y avait rêvé puisque on pouvait penser que c'était l'un des meilleurs des candidats, mais bon il a été éliminé. Donc comme le dit Frédéric, éliminé sans que personne ne vote contre lui. Et puis, bah, comme le dit aussi The Best Man, koh en quittant le jeu sans être éliminé, Bertrand Kamal s'inscrit dans la lignée des héros. Donc, bon, bah, terribles dernières images de Becca, il pouvait aller loin, repose en paix. Donc, voilà, donc c'était vraiment très triste. Sur Internet, tout le monde pleurait, c'était vraiment assez touchant. Je suis toujours choqué, c'est comme s'il était parti une deuxième fois. C'est la première fois que je pleure devant koh. Son départ restera le moment le plus triste de koh. On t'oubliera pas, Becca, ta flamme brûlera à tout jamais dans nos cœurs et dans koh. Et puis voilà, on est en train d'assister à l'un des moments les plus tristes des 20 dernières saisons de koh, avec l'élimination de Bertrand Kamal, pardon, mais bon, c'est pas très bien écrit à la fin en passant. Je ne suis pas croyant, pour moi qu'on décède, le cerveau cesse simplement de fonctionner, mais quand je vois un homme aussi bienveillant que Becca, j'espère secrètement avoir tort. On se reverra plus on te verra plus dans les épreuves, pardon, tu faisais l'unanimité, repose en paix, champion. La tristesse est encore plus profonde devant l'élimination de Becca, donc on voyait que tout le monde était vraiment super triste. Je peux dire qu'en tant que fan de koh depuis le début, le départ de Bertrand Kamel, donc c'est Kamal, est le moment le plus triste de l'histoire du jeu, plus que la chute des poteaux de Claude de koh en début d'année. Bravo à son papa qui a été top lors de son intervention, RIP Becca. Donc voilà, donc on peut voir les deux moments les plus tristes de koh que Didier Brognard a envoyé. Cette image, j'en ai les larmes aux yeux. Donc c'est vrai que c'était vraiment très triste. Les amis, nous rendons hommage à Bertrand Kamal sur TF1 juste après le conseil. Je serai avec son papa Samir, aussi triste que vous de le voir partir sur cette épreuve. C'est tellement dur de le voir partir si tôt de l'aventure, mais c'est la meilleure des manières. Pas de trahison ni d'élimination de la part des autres. Merci pour tout, Becca. Donc là vraiment, on a vraiment vu que tout le monde était vraiment en larmes, hein. Donc bon, bah, il y avait même cette photo là qui était vraiment très mignonne. Donc voilà. Et puis bah il y a même Jean-Pierre Pernaut, hein. Très bel hommage Denis Brognard, immense émotion et force exemplaire du papa de Becca. Donc justement, eh bien le papa de Becca, donc a parlé de son fils en fin d'émission. Donc c'était, comme il le disait, donc il voulait que cette émission continue pour lui. C'est grâce à ces épisodes que j'ai l'impression que mon fils est toujours là. Voilà, il me disait, papa, tu vas être fier de moi. Donc pendant ce temps-là, eh bien, Denis Brognard est en France, hein, il est en Polynésie pour tourner les prochains épisodes. Et puis bah, par rapport aux audiences, hein, donc koh est arrivé premier à 5,4 millions. Déception pour Agatha Christie, bon ça j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc là on a pu voir que koh est arrivé encore premier. Et puis ça c'était l'un des tweets les plus rigolos que j'ai vus. Sachant que Becca est mort concernant son vote pour la finale, ça va se passer comment? Donc c'était un fan de koh qui est revenu pied sur terre. Et puis bon, bah ça c'est l'image la plus triste, hein. Regardez Bertrand Kamal partir seul sur la plage, comme s'il marchait vers le chemin du paradis, pleurer koh. Donc voilà. Allez qu'il repose en paix, puis moi je vous souhaite une très... Bah rien du tout, parce que je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des 12 coups de midi. Bye bye.